Donc, le dégradé s'applique sur l'image d'en dessous qui, elle, n'a pas été modifiée. Vous allez activer le calque d'arrière-plan en cliquant sur lui. Et vous allez mettre un calque qui va permettre de modifier l'intensité lumineuse de ce calque. Et forcément, vu que le dégradé s'applique dessus, ça va modifier le résultat final. On va le faire ensemble, vous allez comprendre. Vous avez activé le calque d'arrière-plan. Vous prenez là-dedans un calque qui s'appelle courbe. Courbe, c'est, il vient de s'ajouter là, c'est le réglage le plus professionnel pour modifier les couleurs dans Photoshop. Et les luminosités, parce qu'on va surtout modifier ici les luminosités. Est-ce que vous voyez le panneau propriété avec ceci qui apparaît? Si vous ne le voyez pas, je vous rappelle qu'il faut double-cliquer sur la partie gauche du calque de réglage. Là, vous allez mettre un point là, un autre point là. À peu près, il faut mettre 2 points sur la courbe. Si vous en avez mis un troisième par erreur, vous le prenez, vous le sortez, il disparaît. Il va falloir faire une courbe en forme de S, vous allez tenter ça, vous bougez, vous faites une espèce de S, vous voyez. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez que ça influence le contraste de l'image. Si vous baissez les 2 points, ça influence la luminosité. Donc c'est à la fois le contraste et la luminosité. Si vous voulez voir avant et après, il faut enlever l'œil en face de ce réglage, voilà. Vous pouvez enregistrer l'image parce que si vous avez obtenu un résultat qui vous plaît, il n'est pas certain que en continuant à jouer sur les réglages, vous arriverez à voir mieux et même à revenir à ce que vous aviez qui était bien. Donc moi, je conseille d'enregistrer à ce stade-là régulièrement sous un nom différent. C'est non seulement nécessaire pour les archives ici, mais aussi pour la sécurité.